Nous allons passer maintenant au sac acheté à la dernière minute parce qu'on s'est dit qu'on n'aurait pas assez de place. Et comme Chacha a un billet d'avion comme nous, donc il a aussi le droit à un bagage en soute et on en a profité, sur conseil de très bons amis, d'acheter un sac Ortlieb waterproof, donc pas besoin de rain cover. Ce qui est hyper intéressant avec ce sac, c'est qu'il a des roulettes et puis il a la petite poignée, ce qui permet de le faire rouler sans autre. Facile pour le transport et en cas de besoin, on peut le mettre sur le dos grâce aux deux. Et on peut le transporter en cas de besoin aussi. Donc on va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce que maman a mis dedans. Un peu de place pour vous. Donc, qui dit waterproof dit grosse fermeture éclair. Avec des petites poignées. Comme ça on peut prendre, plus facile. Ce sac, finalement, on va surtout l'utiliser aussi pour le mettre en cabine. Vu qu'on est 3, on a le droit à 3 sacs de cabine. 2 là et celui-là qui sera soit sac de cabine, soit des fois sac de soute, on verra. On va prendre ça comme sac de cabine parce que on a les affaires de réserve en cas d'extrême problème et puis qu'ils nous perdent les gros sacs pour pas se retrouver sans aucune affaire et sans habit. Donc on a dans ce sac un peu le matériel le plus indispensable, on va dire. Alors on commence par le plus indispensable. Donc une sacoche Hama avec bien évidemment toute une panoplie de câbles parce qu'on se rend compte que on verra après, mais niveau électronique, niveau gadget, niveau informatique, et ben il y a de quoi faire. 2 compartiments, souple, efficace, léger, nickel. Parce que si on a des appareils électroniques mais qu'on n'a pas de quoi les charger, et ben ça sert à rien. Et c'est embêtant parce qu'on peut plus faire de vidéos. Des produits cosmétiques de maman emballés, déjà prêts à présenter à l'aéroport avec les quantités maximales par rapport aux règles des aéroports. Bref, comme ça au moins c'est tout prêt, ils seront contents, on passera plus vite et tout est en ordre. Nous avons également, ça ressemble à des chaussures, de nouveau ces petites sacoches exprès pour les chaussures, si tout se mit, voilà, chaussures des petits, chaussures de maman, chaussures qu'ils peuvent mettre tous les jours, donc comme ils vont pas nous perdre des bagages, ça pas trop grave, ça marchera quand même. Et là on a un gros sac, un petit d'abord, avec quelque chose de très important, les casquettes, des lunettes de soleil, toujours bien se protéger, des buffs, parapluie, de quoi empêcher fiston de se salir à longueur de journée et puis de devoir le changer toutes les 3 minutes, des petits verres, toujours comme les autres accessoires, c'est Made in Sweden. Ça tombe bien, c'est le premier pays qu'on va faire. Donc si jamais ça marche pas bien, on pourra directement leur dire que ça marche pas bien. C'est des verres, tout simplement, qu'on peut remplir. Le chaud, du froid, ça tient bien, c'est souple, c'est drôle. On peut fermer, boire peut-être par le petit trou ou mettre la paille plutôt, parce que si tu bois par le petit trou, ça va déborder. Donc mettre la paille, c'est nickel. Bien évidemment, on en a 3, parce qu'on est 3. Hop. Donc casquette, lunettes, bof, indispensable numéro 1. Ensuite on a un méga gros sac. Oui, alors ces sacs là c'est des Gonex Packing Series. Très bien aussi pour pouvoir séparer les affaires. Savoir que on a pris 3 couleurs, comme ça on sait que ce qui est violet c'est pour maman, ce qui est vert c'est pour Chacha,
Et ce qui est bleu, normalement, c'est pour moi. Donc, parce que j'aime bien le bleu. Donc, encore un pactole d'indispensable avec des sous-vêtements, une ou deux paires pour chacun, donc il y a vraiment besoin, des tenues de rechange, une tenue de rechange, on va dire, pour maman, pour papa, pour Louis, une gourde, 1,5 litre, et surtout le Saint Graal pour maman. Là, il faut qu'on fasse une pause. Hein. Petite pause. Le souci de maman, c'était l'eau. En effet, elle a très peur de boire l'eau des pays, d'autres pays, dans le sens où les bactéries, les microbes, les virus et tout ça. Donc, dans un premier temps, j'avais trouvé des gourdes filtrantes et elle n'était pas très rassurée parce qu'on s'est rendu compte que ça filtrait légèrement l'eau. Et donc on a au vieux campeur, on est allé chez le vieux campeur et le vendeur nous a proposé non pas une filtration mais une purification d'eau. Et pour ce faire, il y a ce Saint Graal qui est de la marque MSR et c'est un purificateur d'eau. Ça veut dire que, contrairement aux gourdes filtrantes, cet appareil-là va permettre de purifier n'importe quelle eau en éliminant les bactéries, les virus, tout ce qui fait que finalement on peut avoir des problèmes de bidou en buvant l'eau qui n'est pas forcément très propre. Donc, ça fonctionne comment? Nous avons ici un petit tuyau muni d'un filtre qu'on met dans l'eau qu'on veut boire. Nous avons ensuite ici un petit bouchon à enlever. Nous allons y mettre une gourde. Raison pour laquelle on a pris des gourdes grandes comme ça. On visse la gourde. Ensuite, on va pomper pour que... Ah bah d'ailleurs, voilà, on voit qu'il y a un petit peu d'eau qui coule. On a testé dernièrement dans une rivière. C'était très bien. Et donc, l'eau va rentrer par ici, faire un circuit là-dedans. L'eau propre va partir là-dedans. De l'eau va partir dans le filtre pour le nettoyer. Et l'eau sale va repartir par le deuxième tuyau ici. Et cet appareil est utilisé par l'armée américaine quand ils vont en mission dans des pays où l'eau est très sale et ils n'ont jamais eu de problème. Donc en utilisant ça, je pense que le vendeur il a rendu un fier service à notre voyage et il a surtout permis à maman de Chacha d'être un peu plus tranquille vis-à-vis de l'eau qu'on risque de boire et qui ne va pas toujours sortir du robinet, mais qu'on pourra trouver dans les rivières, dans les lacs, dans tous les endroits qu'on va visiter. Donc ça, le Saint Graal pour maman. Sans ça, on n'aurait pas pu partir, je pense. Tout l'explicatif, à savoir qu'on peut purifier 10 000 litres d'eau environ. Ce qui fait que je pense qu'on va pouvoir faire plusieurs tours du monde avant d'avoir besoin de changer de filtre. MSR, on recommande. On a déjà testé, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut voir sur la longueur si ça tient le coup. Mais a fortiori, ça risque d'être du bon matériel. Un petit peu plus cher qu'une grosse filtrante, mais ça purifie l'eau, ça dure plus longtemps, donc c'est plus efficace. Et c'est ce que nous avions, surtout maman de Chacha, nous avions vraiment besoin pour ne pas être embêté avec l'eau. Donc les sacs avec vraiment l'indispensable. Une gourde d'1,5 litre, comme ça ça permet à Fiston et à moi d'avoir un gros récipient pour boire.
On verra qu'après il y a une autre gourde. Alors ensuite, ceci, ce sera nos porte-monnaies avec des cartes bancaires dedans, avec des passeports, avec ce dont on a besoin pour l'aéroport, pour payer, tout ça. Ça, ce sera sur nous, un chacun, répartir, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ensuite, maman de Chacha a pris un Fjallraven, toujours et encore, G1000, comme sac de tous les jours, sac de cabine, avec tout d'abord une chose très étrange que vous ne verrez peut-être pas souvent. C'est ça. Vous me direz, qu'est-ce que c'est? C'est une longue histoire. En fait, ceci, on pourrait considérer que c'est un chapeau de schtroumpf. Et en fait, c'est simplement pour pouvoir dormir. C'est un coussin. Parce que maman, mon chacha, elle n'arrive pas à dormir comme papa chacha n'importe où, hein. Moi, je dors n'importe où, mais elle, il lui faut des trucs un peu, des astuces pour pouvoir poser la tête, pour mettre dans l'autre sens. Bref, c'est un coussin. Un peu étrange, mais une drôle de forme. Un coussin. Petite pochette sur le côté du sac où elle va pouvoir mettre justement sa gourde. Une gourde toujours qu'on peut remplir avec le MSR, toujours un gros lot d'air, et puis on peut voir beaucoup. Ça nous fera 2 bonnes gourdes pour ne pas manquer de boissons. À l'intérieur de son sac, nous allons retrouver dans la petite pochette de nouveau rain cover, s'il pleut, bim. On n'a pas de pluie. La trousse de secours d'huiles essentielles de la marque doTERRA avec des petites huiles essentielles en cas de problème, en cas de besoin. Un petit coup d'huile essentielle sous le pied, sous le nez, sous le doigt, sous le bras et bim, tout est résolu. Aucun problème. Trousse de secours. À savoir qu'on a une trousse plus grosse dont j'ai montré avant avec toute la panoplie des huiles essentielles. Dans ce sac, des jeux pour fiston et pour moi bien sûr, les dés qui permettent de raconter une histoire, des petits jeux, là l'Unibox avec des histoires dedans, comme ça si c'est trop long, s'il a besoin d'un peu de repos, tranquillité, il peut utiliser ça. Les Bose de maman, comme ça elle peut écouter le silence. Oui, c'est bien le silence. Elle aime bien le silence, maman. Ensuite, de nouveau des petites boîtes Light My Fire pour mettre des petites choses à manger, comme par exemple des raisins secs, des fruits secs, tout ce qui est sec. Pas les insectes secs parce qu'on est végétarien, on mange plus d'insectes secs. Ensuite, une autre boîte, toujours pour remplir un peu les boîtes. La liseuse de maman, comme ça, si elle s'embête un peu ou si elle a rien d'autre à faire, bim, elle peut lire. On a pris la Vivio HD+, parce qu'elle est bien, elle est stylée, agréable, les couleurs sont bien, facilité d'utilisation, pochette sympa, capacité de stockage assez importante, donc très bien. Des petits chaussons, des petites affaires, petites lunettes. De nouveau, faut pas que fiston il s'en mette partout parce que c'est un peu le roi du j'en mets partout. Trousse de secours, premier soin en cas de problème. Avec des médicaments. Plein de médicaments. Ah oui, et puis, ça c'est intéressant. Il faut que je vous parle. Ça, c'est des bracelets qu'on met comme ça. Mais maman! Il faut mettre bien ici, à peu près, par là. Et en fait, bah, ça va lutter, mais alors lutter contre le mal des voyages, le mal des transports, le mal de tout. Mal d'avion, mal de voiture, mal de bateau, mal de train, mal de vélo, je sais pas si ça existe, mais mal quand même. Un de chaque côté. Et comme ça, tu peux tout faire, pas de problème. Parce que quand nous sommes allés bref, passons.
Mal de tout, mal de transport. Ça c'est bien pour moi. Trousse de secours. Des petits livres pour apprendre l'anglais, l'espagnol. Bon, on va en Suède. Il n'y a pas le suédois, mais on va se débrouiller. À l'heure actuelle, quelque chose de vraiment très important sans lequel nous ne pouvons pas voyager, c'est les masques. Les compagnies nous disent déjà qu'il faut garder le masque pendant tout le voyage en avion. Si on doit manger pendant le voyage en avion, comment on mange avec le masque. Mais bref, on a des masques, ça c'est important. Masques, on a des masques. Ils veulent des masques, on met des masques. Des petits trucs parce que maman de Chacha elle a des problèmes pour faire dodo, donc elle peut comme ça au moins dormir, elle voit pas grand chose, ça éteint la lumière. Alors des petits accessoires indispensables pour maman, des trucs Feng Shui. Elle vous en parlera tout au long des vidéos qu'on va faire. Le Feng Shui, elle a pris justement des articles, un peu des objets pour avoir toujours une petite harmonie au sein des habitations dans lesquelles nous serons. Voilà pour le sac de maman et ce qu'il contient. Et finalement, on va passer, on rangera après, ne vous en faites pas. On va passer à mon sac de moi. Le Saint Graal de Papa de Chacha. Nous avons ici un sac KF Concept, pardon, je me recoiffe. KF Concept adapté pour la photographie que nous pouvons moduler à notre convenance. Ma convenance, c'est pour l'adapter à plusieurs choses. Une poche ici, où on peut mettre divers petits documents assez plats. Ensuite, nous avons une première ouverture sur le devant. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs poches. Première poche dans laquelle on retrouve la tablette. Nous avons décidé de prendre des accessoires et de l'informatique et tout ça de la marque Huawei, qu'on ne connaissait pas vraiment, mais qui finalement est une qualité assez extraordinaire. Donc tablette Huawei N5, première du nom. Un ordinateur portable pour faire du montage vidéo. Je vais utiliser deux programmes, DaVinci Resolve et un deuxième HitFilm, parce que DaVinci Resolve prend beaucoup de mémoire. Donc un ordinateur portable également Huawei MateBook X Pro 2019 avec une qualité assez extraordinaire. Écran tactile, incroyable. C'est Fiston qui a fait découvrir l'écran tactile en appuyant dessus. Bien évidemment, pour que Fiston puisse s'amuser et écrire gentiment, on a ce M Pen pour la tablette. Comme ça, il pourra faire des petits dessins, s'amuser à écrire. Ensuite, une pochette où on peut mettre des chargeurs. Chargeur portable externe, très important, en plus du chargeur solaire. On retourne le sac caché derrière les bretelles, une poche secrète, pas très secrète parce que tout le monde connaît. À l'intérieur, tout le matériel qu'il faut pour enregistrer, sauvegarder et faire profiter à vous nos aventures, à nous, de nous. Nous partons avec DJI Mavic 2 Zoom, drone, ce qui c'est de mieux. On a pris le zoom pour pouvoir zoomer et avoir le dolly zoom, tout simplement.
Stabilisateur pour utiliser lorsque on va visiter des endroits, lorsqu'on met le téléphone et tout, pour que la stabilisation soit encore meilleure, même si elle est déjà d'une qualité exceptionnelle, hein. Bah oui. Une souris sans fil, c'est plus facile pour utiliser avec l'ordinateur. On a failli devoir en racheter une autre. Logitech G305 blanc, comme ça, c'est pour les garçons et pour les filles. Pour fiston, oui, en parlant de ça, pour fiston, on lui a acheté un appareil photo Nikon W150 de chez Coolpix. Waterproof, shockproof, ils disent. On a déjà essayé de prendre des photos sous l'eau, c'est assez bluffant. Ce sera son petit joujou. Il fera lui-même ses photos, il pourra partager avec ses copains. On enverra à la maîtresse et tout ça, comme ça. Il aura lui-même de quoi s'amuser. On a plein d'accessoires, des batteries pour le drone. On a une caméra d'action GoPro Hero 8 Black dans sa petite housse, qui nous permet aussi finalement de mettre de l'accrocher directement. On a toute une panoplie d'accessoires, des trépieds, des lumières, des micros, bref tout ce qu'il faut pour double chargeur, comme ça on a les deux batteries dedans, plus une troisième, ça devra nous permettre de faire pas mal de choses. Et vous vous demandez ce que c'est ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est simplement des pistes d'atterrissage pour le drone. On déballe, on met par terre, comme ça si c'est dans l'herbe, et ben il n'y a pas de problème. Si c'est pas dans l'herbe, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, nous avons ensuite toute une série de filtres, des accessoires divers et variés. La vidéo là est filmée à l'aide d'un Huawei P40 Pro qui sera le téléphone de maman de Chacha. Pour ma part, on attend avec impatience la sortie du Huawei P40 Pro Plus que je devrais aller récupérer juste avant de partir en voyage. Pour le vlogging, on a un trépied GorillaPod petit, de la lumière et Ulanzi, du Rode comme micro, et vous aurez l'occasion de voir tout le reste par la suite. Quelques petites photos maintenant de tout ce que j'ai déballé, et en attendant je vais essayer de tout remballer ou pas, on verra bien. Merci. Dernière chose, des plus importantes, n'oubliez pas d'aller visiter notre site internet, le lien dans la description. N'hésitez pas, ou plutôt abonnez-vous à notre chaîne YouTube, dont c'est la première vidéo. On va faire des vidéos régulières, hein, traitant de divers sujets, nombreux et variés. Et n'hésitez pas à nous suivre ou à aller nous suivre aussi sur Facebook, Instagram, tout est dans la description. Tout le matériel qu'on a utilisé, qu'on va utiliser, sera sur le site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc maintenant une petite série de photos pour que vous puissiez voir un peu plus tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans les sacs. Et à très bientôt.